Skull and Roses, l'une des premières versions de Skull and Roses. Elle a bien changé depuis, elle est de plus en plus belle. Donc c'est un jeu où l'on va jouer, c'est un jeu de stop ou encore. On joue entre 3 et 6 joueurs, bah vraiment mieux à 6 hein, clairement, mais aussi bien à 5. À 3 joueurs, pas beaucoup d'intérêt. C'est un jeu qui se joue avec des cartes qui ont toutes la même particularité. On tombe directement sur la tête de mort. Il y a 3 roses et une tête de mort, puisque Skull veut dire tête de mort et Roses veut dire rose, bien sûr. Donc tout le monde a des roses et une tête de mort. Des roses différentes et une tête de mort différente à chaque fois. Voilà, lui, elle est derrière. Comment on fait pour jouer? Donc on joue, en fait c'est un jeu de stop ou encore, on va faire des paris sur le nombre de roses qu'on va récupérer. Donc le but du jeu c'est de choper des roses et ne surtout pas choper des têtes de mort. Donc on joue avec un plateau avec des petits carrés là. Il faut gagner 2 manches pour gagner la partie. Comment on fait pour jouer? Je prends mes cartes, je choisis, je dis bien je choisis la carte que je veux mettre. Donc par exemple je décide de mettre ça, caché des autres. Donc vous voyez ce que je mets, mais les autres ne voient pas. Donc lui il choisit de son côté. Voilà, il a choisi celui-là, donc personne n'est au courant de ce qu'il fait. Lui il choisit aussi, donc il regarde, ah oui j'ai envie de mettre ça. Voilà, tout le monde joue, donc ainsi de suite. Moi j'ai envie de continuer, donc je tourne. Alors, on va mettre. Alors bien sûr c'est moi qui vais arrêter le jeu, mais normalement c'est qui veut. Hein. Et là par exemple je décide d'arrêter le jeu. Je dis c'est bon, stop. Et je vais donner un nombre de roses que je peux regarder. Que je peux découvrir. Découvrir, plus que regarder. Découvrir. Sans obtenir de tête de mort. Que je vais découvrir les unes à la suite des autres sans trouver de tête de mort. Donc par exemple, je décide que je dis aux autres que je peux en découvrir 4. Ah d'ailleurs, je vais plutôt jouer comme ça. Et lui par exemple, il dit ah, je peux découvrir 4 roses. Oh, les autres ils sont impressionnés. Enfin, moi. Donc lui il dit ça. Lui il dit à son tour, est-ce qu'il lui pense découvrir plus de roses ou il pense que c'est bon, 4, il va falloir arrêter des conneries. Il dit qu'il va en trouver 5. Oh, très bien, très bien, 5. Lui il dit, bon, moi je m'arrête, je stoppe tout. Lui il dit, je stoppe tout. Moi je dis, bah écoute, mon grand, 5 c'est bien, et moi je pense que je peux aller jusqu'à 6. Donc eux les deux là ils sont éliminés. Lui il dit, oula, 6, pas pour moi. Lui il enchaîne en disant, waouh, 6 c'est pas pour moi, je te laisse faire. Et donc du coup c'est moi qui me retrouve un peu dans ma complication et je vais devoir trouver 6 roses autour de la table. Alors je vais prendre les cartes, la carte que je veux, donc sans les regarder au début, mais je vais tourner les cartes en espérant avoir mes 6 roses. Donc je vais commencer, et pas une 6 rose, mes 6 roses mais pas une 6 rose. Donc par exemple je choisis de commencer par lui, je commence par celle du dessus, je ne vais pas chercher celle du dessous. Je commence absolument par celle du dessus. Je commence et j'obtiens une rose. Premier soulagement. Je continue. Alors si je veux, je continue ici. Si je veux, je vais là. Tiens, je vais aller là. 2 roses. Je continue là. Je suis bien. On va essayer celle-là. On va essayer celle-là. Là, je joue totalement au hasard. 3 roses. J'ai gagné. Je sais que j'ai gagné parce que moi, je sais que j'ai mis 1, 2 et 3 roses. Ça fait 6. J'ai gagné. Donc du coup, je gagne ma première manche. Et je retourne mon petit carré pour dire que j'ai gagné ma première manche. Et le but, c'est de gagner 2 manches. Alors là, c'est exceptionnel. J'ai gagné 6. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça m'arrive jamais de gagner autant. Donc il faut que j'explique une règle de jeu pour gagner. Que se serait-il passé si j'avais pris celle-là, Alors, avant, petit conseil, on regarde toujours les siennes en dernier. On monte toujours les siennes en dernier, comme ça on ne dévoile pas trop notre jeu. Petit conseil. Si j'avais pris celle-là. Ah, ça marche. Ok. Si j'avais pris celle-là en deuxième, et par exemple pour troisième. En troisième, j'avais pris celle-là.
C'est une tête de mort. Bah là, je perds. Là, on arrête tout. J'ai perdu. Je me suis pris la tête de mort. J'ai perdu. Donc, tout le monde ramasse son truc. Donc, moi, j'ai perdu mon coup. Du coup, le joueur qui est là, il va me piquer une carte au hasard. Donc, moi, je vais mélanger mes cartes, mes 4 cartes, vu que j'ai perdu. Je vais mélanger mes 4 cartes. Et il va m'en prendre une au hasard. Il va pas la regarder. Il va la mettre dans la boîte. Voilà, il la met dans la boîte, tranquillement. Personne ne sait, et moi je sais ce qu'il m'a pris. Donc là, moi je suis content parce qu'il m'a pas pris ma tête de mort, mais il aurait pu prendre ma tête de mort. Donc j'ai plus que 3 cartes. Si j'arrive à 0 cartes à la fin, bah je termine de jouer, c'est fini. Voilà. Donc sinon quand on gagne, bah, il faut gagner une deuxième fois. C'est celui qui a testé le pari, qui a fait le pari, qui recommence à jouer. Donc là, c'est moi qui recommence à jouer. Et par exemple, je vais mettre une petite tête de mort au prochain jeu. Et là, on enchaîne. Donc tout le monde choisit, voilà. Tout le monde choisit. Et on n'a pas le droit de donner un numéro tant que tout le monde n'a pas posé au moins une carte. Tout le monde doit avoir posé au moins une carte. Donc moi, là, je continue. Je décide de jouer derrière. Et lui, par exemple, il arrête tout de suite. Et il dit, je peux en retourner 4. Donc lui il dit je peux en retourner 4, lui il dit bah non, pas pour moi. Ah, je peux en faire 5. Ok, très bien. Non, pas pour moi. Moi je dis oh là, pas du tout. Lui il rejoue parce que c'est lui qui avait initié, il dit bah non, je vais pas aller au-dessus de 5 parce qu'il y en a 6 autour de la table, faut pas déconner. Et que l'autre là, il met sa tête de mort à tous les coups. Donc lui là, il joue, bah il regarde. Ah voilà, une rose, 2 roses, il regarde chez moi, 3 roses. Là, il hésite entre les deux, il dit ah bah tiens, je vais essayer là. Ah, 4 roses, ah bah, c'était pas une tête de mort. Donc moi, il aurait pu mettre moi, hein. Il aurait pu mettre moi. Donc voilà. Et lui, il est content parce qu'il sait qu'il a mis une rose. Et il a mis une rose, donc il a fait 5, donc il a gagné. Donc voilà, donc il a gagné. Voilà comment ça se joue, ça, on enchaîne les manches. On enchaîne les manches comme ça, et là, du coup, c'est celui qui a deux victoires qui a gagné, et ainsi de suite. Ainsi de suite, ainsi de suite. Si jamais on se retrouve sans carte, par exemple, si je pose ma dernière carte, et que tout le monde pose une carte, moi, après, je suis obligé de donner un numéro. D'accord ? Je peux pas passer mon tour. S'il y a plus de cartes, si j'ai plus de cartes en main et que je joue, c'est moi qui donne un numéro. Donc je peux dire 1, il n'y a pas de souci. Mais je suis obligé. Voilà, vraiment le conseil, c'est bien regarder déjà ce que nous on met, ce que le joueur met, de terminer en dernier par les siens, comme ça on dévoile pas trop le jeu aux autres. D'essayer de bluffer, on peut essayer de bluffer en disant, bah moi je dis 4, du coup les autres ils pensent que j'ai mis beaucoup de roses, alors que finalement j'ai une tête de mort au début, j'ai ma tête de mort, et donc du coup c'est pour piéger les autres. Mais attention, piéger les autres, c'est aussi un moyen de se piéger soi-même. Donc voilà, un jeu de bluff et de stop ou encore, assez agréable, plutôt joli. Ah oui, je vais pas montrer en détail, mais quand même plutôt très joli. Et les nouvelles versions sont encore plus jolies, puisque les nouvelles versions reprennent les codes couleurs, les codes artistiques du jour des morts au Mexique. Donc ça rend bien. Donc voilà, Skull and Roses, petit jeu très agréable.